podcast Parents pour le plaisir, un podcast pour les parents parfois en galère qui veulent trouver la joie de la parentalité en Dieu le Père. Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast Parents pour le plaisir. Je suis rejointe par mes amis et mes collègues Rachel et Nicolas. Moi, je m'appelle Chloé. On est tous les trois des parents et si on additionne ensemble nos années d'expérience, on arrive à une bonne quarantaine d'années d'expérience dans la parentalité. Et si on additionne les enfants de nos trois familles, on arrive à une dizaine d'enfants. On est très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Et Rachel, si tu veux peut-être expliquer en quelques mots pourquoi on a été motivé à enregistrer nos échanges autour de ce thème de la parentalité qui est à la fois hyper intéressant et aussi un petit peu épineux. Oui, le sujet de la parentalité il revient souvent dans nos discussions et en parlant avec d'autres et notamment avec toi, Chloé, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à trouver que dans les médias, dans les articles que je lisais, sur les réseaux sociaux, quand on parle d'être parent, c'est très négatif. Au mieux, on voit un peu des blagues qui disent que maman a besoin d'un apéro parce qu'elle a passé la journée à la maison avec les enfants, donc c'était vraiment dur. On a au pire même des personnes qui expriment regretter la maternité, surtout la maternité. Et on s'est dit que ce serait vraiment bien de réfléchir et de publier des articles sur cette question qui montrent une autre vision de la parentalité. Donc, alors il ne s'agit pas de trouver tout merveilleux et puis de nier tous les aspects difficiles, parfois les défis qu'on rencontre, etc. C'était plutôt l'idée de présenter sous plein de formes différentes en quoi la parentalité, c'est une aventure aussi merveilleuse et comment vivre en fait tous ces défis. Donc l'année dernière, on a publié une série d'articles qu'on a intitulés Parents sous pression, parce qu'on s'est dit que c'était vraiment ça la réalité. Voilà d'où est venue ensuite l'idée de poursuivre cette réflexion en faisant quelques épisodes de podcast. On va pouvoir continuer à parler de cette grande aventure de la parentalité. Donc, comme tu disais, tellement important et tellement épineux. Et du coup, pour la partie épineuse, je passe la balle à Nico. Merci Rachel. Et je suis très content de vivre cette aventure à vos côtés. La parentalité, comme vous savez très bien, c'est un sujet qui me passionne, mais je reconnais aussi à quel point c'est un sujet qu'il faut qu'on aborde avec beaucoup de prudence, parce que c'est un sujet qui peut provoquer beaucoup d'émotions, que ce soit en lien avec notre propre expérience de parents aujourd'hui, pas toujours facile, parfois une source de grande frustration, de déception, de confusion, comment faire. Et parfois, ça peut être aussi lié à notre propre expérience d'enfant. C'est vrai que je pense que pour nous tous, notre enfance, il y a un mélange de très bons souvenirs et puis des choses plus difficiles. Peut-être des aspects de ce qu'on a vécu avec nos parents qu'on aimerait reproduire et d'autres qu'on ne veut pas du tout inclure dans notre expérience. Il y a une grande diversité de cultures familiales et de traditions. Et donc, on arrive à ce sujet conscient de tout ça et reconnaissant que ce n'est pas évident, justement, d'en parler sans marcher un peu sur les pieds de différentes personnes. Donc, on peut parler même de ce sujet comme un terrain miné. Donc, avec la possibilité de tomber sur une mine terrestre qui peut exploser à n'importe quel moment. Donc, on est content d'y aller, mais on y va avec beaucoup d'humilité et dépendance du Seigneur. Hmm. Et c'est vrai qu'on veut vraiment ancrer ce podcast dans la sagesse de la Bible parce que, alors qu'on sait que la parentalité, c'est un sujet qui est difficile depuis que la parentalité existe, on repense à la première histoire familiale rapportée dans la Genèse, c'est compliqué depuis ce jour-là. On sent quand même qu'il y a un discours ambiant et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, où puisque la parentalité, c'est difficile, ben, pourquoi pas se débarrasser de ce rôle tout à fait. Et je parlais avec des amis sages-femmes sur Grenoble, qui est quand même une grande ville, qui disaient que ces derniers temps se passaient parfois 24 heures sans qu'il y ait un seul accouchement.
en maternité, c'est du jamais vu. Mm. On a aussi ce phénomène de jeunes qui ne veulent pas être parents. Si vous parlez à la génération qui a 20 ans et Mhm. quelques, là en ce moment, ils vous disent que ça fait pas du tout partie de leur projet de devenir parents. Il y en a même qui vont jusqu'à demander à leur médecin des stérilisations définitives pour être sûr de ne jamais Mhm. devenir parent. Et ça, c'est assez récent. Et du coup, on veut ancrer ce podcast dans la sagesse millénaire de la Bible, dans la sagesse de Dieu qui n'est jamais étonné par les grands changements culturels, qui aura toujours une voix incroyablement juste et pertinente dans chaque mouvement culturel du monde. Et on veut croire qu'aujourd'hui, la Bible et Dieu ont des choses à nous dire sur la parentalité, malgré le caractère ancien des écrits bibliques. Mm. Donc, on veut vraiment expliciter que ce podcast, il va y avoir un lien important entre nos projets humains et les projets de Dieu qui sont de nous faire vivre par l'évangile de son Fils, Jésus-Christ. Et je vais juste lancer cette question donc, de démarrage du podcast. C'est quoi le rapport entre le projet de Dieu et notre projet familial? Qu'est-ce que Dieu pense de la famille? Qu'est-ce que Dieu pense de la famille? Et là, Chloé, je trouve, enfin, t'as prononcé pas mal de fois le mot projet. Alors, j'ai pas compté combien de fois, mais je me suis dit, bon, ça approche déjà d'un petit terrain miné, là. Parce que bah, quand on pense à notre famille, quand on pense à notre vie de famille, est-ce que le terme projet nous vient spontanément en tête? Enfin, euh, projet, ça fait penser un peu au travail, peut-être à un dossier qu'on a à faire au boulot et puis à mener à bien, où on n'a pas le droit à l'erreur d'ailleurs. Voilà, on n'a pas forcément spontanément envie de penser à notre vie de famille en termes de projets, de choses à décider à l'avance de manière très réfléchie. Est-ce que ça enlève pas un peu le côté spontané de notre vie de famille? Et puis, tout simplement, le fait que bah, une famille, c'est constitué de personnes, donc il y a tout le caractère inattendu et puis même le côté vivant, organique d'une vie de famille, quoi. Donc, on va parler en termes de projet, mais pourquoi? C'est une bonne question et c'est vrai que ça me fait penser à une discussion qu'on a eue récemment avec Chloé concernant les vacances en famille. Et pareil, on va pas parler de nos vacances comme un projet, ce serait bizarre. Mm. Par contre, je pense qu'on est bien d'accord pour tous ceux qui ont jamais vécu des vacances en famille. En réalité, soit on se prépare pour ces vacances comme un projet, en réfléchissant, en se posant des questions, en anticipant différentes difficultés, en planifiant tout ce qui touche à la logistique, etc. Soit on part à l'aventure et trop souvent, il y a de mauvaises surprises. Donc, bon, on est bien d'accord. Même quand il y a un projet, même quand c'est bien structuré, réfléchi, il peut y avoir de mauvaises surprises. Mais c'est vrai que le titre de notre podcast, euh, Parents pour le plaisir, euh, pour- en fait, dans nos pensées, c'est lié, ce plaisir, c'est lié quand même à une certaine réflexion, un plaisir qui vient d'un travail qui est bien fait. Et ça veut dire que on a un certain nombre de questions à se poser afin d'être intentionnelle et aussi intelligente en avançant vers un but qui est bien défini, qui nous inspire et qui donne envie. Hmm. Mm. Et du coup, ce podcast, il va dérouler différents aspects d'avoir un projet familial, mais juste pour qu'on soit bien au clair de quoi on parle, quelle forme ça prend concrètement, Nico, d'avoir un projet familial? Est-ce que c'est un moment où on s'assoit et qu'on dit, OK, voilà le projet, on fait un rétro-planning, on a une fiche Excel ou quoi? Est-ce que c'est diverses petites conversations? Est-ce qu'il y a des sujets précis qui doivent rentrer dans un projet familial? Est-ce que Nico, tu peux nous dire vraiment pour les personnes qui nous rejoignent et qui écoutent ce podcast et qui vont se lancer dans cette aventure avec nous de plusieurs épisodes, c'est quoi exactement d'avoir un projet pour sa famille? Ouais. Bon, déjà, dans quelques instants, Rachel, je pense que tu vas nous parler un peu plus précisément du projet de Dieu, mais c'est vrai que pour nous, l'idée vraiment, c'est de reconnaître que ce que nous vivons en famille fait partie d'un projet qui est plus grand. Et donc, ça veut dire que déjà, on veut être conscient de la nature de ce projet
la question que tu as posée, Chloé, elle est hyper pertinente. Quel est le rapport entre ce que nous sommes en train de vivre en tant que couple, ou ce que nous sommes en train de vivre avec nos enfants, et le grand projet de salut de notre Dieu? Et donc, je pense qu'à la base, ce projet, c'est lié quand même à un besoin de tout simplement réfléchir. Et cette réflexion commence avec un certain nombre de questions, des questions qui touchent aux différents aspects de notre vie familiale, mais peut-être qu'on n'a pas toujours l'habitude de se poser naturellement. Et ce que j'ai vu dans mon expérience, alors qu'avec Annie, on a lu un certain nombre de bouquins et on s'est préparé pour le fait d'être parent. Au fur et à mesure de notre expérience, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de situations, même beaucoup de choix à faire pour lesquels on n'était pas du tout prêt. On n'avait pas réfléchi, et donc dans ces circonstances-là, on était parfois vraiment dans une démarche de réaction, parfois juste de survie. Et c'est là où juste les instincts naturels euh, s'imposent, parfois les émotions dominent et on fait de mauvais choix et on a des regrets. Donc, je pense que pour être un peu plus précis, la notion d'un projet ou même d'une stratégie familiale, c'est un langage qu'on va utiliser de plus en plus. Ça fait référence juste à une suite de questions qu'on se pose qui nous poussent à réfléchir sur comment est-ce qu'on veut vivre notre vie familiale et pourquoi. Hmm. Puis quand on réalise que tout ça, ça fait partie justement du projet de Dieu, tu disais, on va en parler un petit peu plus dans quelques instants, ça change tellement les choses. Mais tu vois, Nico, je me dis aussi, on peut faire ce constat que ben, peut-être qu'on n'a pas forcément fait ça jusque-là. Se poser ces questions, réfléchir en termes de stratégie, réfléchir sur le moyen, long terme pour notre vie de famille. Et bah, je me dis que ça peut être paraître plus faisable, plus simple pour, admettons, des parents qui ont un enfant de 3 mois. Ouais. Par rapport à, tu vois, moi j'ai des enfants de 10, 14 et 16 ans. S'il y a des choses que j'ai jamais réfléchies avant, est-ce que finalement j'ai loupé le coche, quoi? Est-ce que il y a un aspect de trop tard quand même de se dire, ben, moi j'ai jamais fait ça, on n'a jamais fait ça, Tout à fait. Je pense que c'est comment le vivre? ouais, Mm. une super question, surtout sachant que peut-être on peut donner l'impression que ben, ce podcast n'est que pour les nouveaux, les jeunes parents, Mm. Mm. ceux qui sont en début d'expérience de parents. Et bon, la réponse que j'aimerais donner à cette question, c'est pas du tout. Je pense que c'est jamais trop tard Mm. pour réfléchir, pour se poser de bonnes questions concernant une gestion intentionnelle et intelligente de ma relation avec mon enfant. Et ceci à la lumière du projet de Dieu, son amour en tant que père pour nous, ses enfants. Et donc, je dirais même des parents d'adultes, d'enfants adultes, peuvent bénéficier d'une telle réflexion en réfléchissant sur comment est-ce que je veux vivre ma relation avec mon enfant d'une manière qui va honorer le Seigneur. Mm. C'est cette réflexion qui, tu as raison, elle s'arrêtera jamais pour nous parce qu'en fait, on dit souvent que Dieu n'a pas de petits-enfants. Donc, tous les membres de la famille sont invités à entrer dans la famille de Dieu et de devenir ses enfants. Et plus on va réfléchir à notre vie familiale en termes de, bah, d'abord, moi, je suis l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça implique dans ma vie? Dieu est mon Père bienveillant, bien-aimé, le juste juge, etc. Qu'est-ce que ça implique dans ma vie? Et d'ancrer cette réflexion de nous en tant que parents d'enfants, d'abord dans nous en tant qu'enfants de Dieu. Ce qui est finalement le projet de Dieu pour l'humanité, c'est de réunir tous ses enfants dans sa vie familiale qui est pleine de plaisir, de joie, de bonheur qui durera jusque dans l'éternité. Et donc d'inscrire nos projets familiaux d'abord dans ce projet-là. Et je pense que ce sera le sujet de notre épisode de la semaine prochaine. D'ailleurs, j'anticipe un peu et je vous fais un teaser. La semaine prochaine, on va réfléchir en termes de quel est notre but pour notre famille, euh, quelle est la fin en fait qui nous attend et du coup comment est-ce qu'on va vivre concrètement au jour le jour en ayant enfin, comme projection ce but d'être un jour tous réunis avec Dieu dans sa famille. Donc voilà, ça c'était juste le petit teaser pour la semaine prochaine. Il nous reste pas beaucoup de temps.
Mais Nico, si tu veux bien parler un petit peu de ta contribution à la série d'articles que Rachel a mentionné plus haut et dont le lien sera bien évidemment mis en valeur pour les écouteurs du podcast. Cette contribution que tu as eue à notre série, à quoi ça ressemble quand on n'a pas de projet pour notre famille? Ouais, c'est vrai que c'est peut-être certains de ceux qui vont écouter ce podcast vont se poser la question, OK, pourquoi est-ce que vous trois, vous avez décidé de faire ça Mm. ensemble? Et c'est vrai que cette série d'articles, c'était un peu le point déclencheur, l'élément déclencheur. Dans ma contribution à cette série, j'ai introduit la notion d'une parentalité en mode pilote automatique. Et c'était Hmm. une description de ce que nous pouvons vivre tous, un peu comme j'ai dit il y a quelques instants. On est plutôt que d'être dans la réflexion et dans l'intentionnalité avec une vision claire de là où on va et pourquoi, et peut-être même une stratégie, des éléments d'une stratégie qui m'aident à avancer, à rester fidèle à cette vision-là. Je suis plus, parfois même esclave à mes propres désirs, mes émotions, certaines tendances familiales qui sont liées à mon expérience peut-être d'enfant ou même à notre histoire familiale. Et je pense que ça prend pas beaucoup de temps pour nous tous de réfléchir à des moments où on était plus dans ce mode de parentalité-là Hmm. et avec des regrets, ou peut-être ça a même fait des dégâts. Et donc, Mm. l'objectif, c'était justement de passer d'un mode pilote automatique à vraiment un fonctionnement plus stratégique et réfléchi qui reflète la parentalité de notre Dieu. Lui qui n'est jamais dans la réactivité, dans les crises de colère, mais qui est intentionnel dans tout ce qu'il fait. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment avec cette idée-là qu'on voulait lancer ce podcast pour dire, tiens, cette série d'articles, ça a posé un fondement, mais il y a plein de questions qui se posent et on a traité certaines choses de manière superficielle. On voulait pouvoir creuser un certain nombre de questions et sujets en plus de profondeur ensemble et aussi avec un mode interactif. Et donc voilà pourquoi on est là. Super. Et donc ça résume vraiment bien la raison d'être de notre podcast, donc de Mm. stimuler nos réflexions. On n'a pas comme idée tous les trois d'être des gourous de la parentalité. On est encore en chemin tous. Nos enfants sont encore jeunes. Nico, toi, tu es le parent de l'enfant la plus âgée de notre trio. Elle va bientôt se marier d'ailleurs. Incroyable. Ça doit être une aventure incroyable. Mais on est juste là pour stimuler nos réflexions à la lumière de la parole et de la sagesse de Dieu Mm. et poursuivre, enfin, s'encourager sur la route en tant que parent à rester courageux, à rester attaché au Seigneur. Comme je l'ai déjà dit, le thème de notre prochain épisode, ça va être le futur. Qu'est-ce qu'on espère pour nos familles? C'est quoi nos rêves, notre vision de l'avenir? Qu'est-ce qui va nous motiver à prendre des bonnes décisions et surtout à persévérer dans les moments de tension et dans les moments difficiles. Donc, restez avec nous pour le prochain épisode. Mm. Et en repensant à tout ce qu'on a discuté là dans cet épisode, je trouve ça vraiment génial de se dire qu'on peut se projeter, se poser des questions pour l'avenir, parler en termes de rêve pour notre famille, parce que justement, on s'est rappelé du projet merveilleux de Dieu qui est en fait notre Père bienveillant pour nous et pour nos enfants. C'est, ça change toute cette vision en fait, et notamment quand on essaie de se projeter pour l'avenir. Et à la fin de chacun de nos épisodes, on se proposera des actions concrètes à faire pour la semaine en attendant d'écouter le prochain. Et pour cette fois, on se propose de se procurer un carnet familial, en fait, un carnet où on pourrait garder une trace écrite de ces différents composants en fait, de notre stratégie familiale. Donc, si vous voulez vous procurer un carnet et puis commencer déjà cette semaine, et l'idée, c'est qu'on peut y noter quelques buts pour notre famille, qu'est-ce qui est notre rêve, on a parlé de rêve, quand on s'imagine notre famille dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que peut-être certaines peurs qu'on peut avoir, certaines craintes qu'on a pour notre famille, et justement quelle place Dieu a dans ce projet, enfin, qui sont dans son projet, dans cette réflexion que nous, on a, quoi.
Et pour nous y aider, on trouvera dans le descriptif un document avec des questions qui susciteront notre réflexion à tous. Trop bien. Je te laisse conclure, Nico. Oui, une petite parole de bénédiction pour conclure. Que Dieu nous ouvre les yeux cette semaine pour mieux comprendre et pour être émerveillé de son projet bienveillant en Jésus-Christ. Ce projet qui a pour but de faire du plus grand nombre des hommes et des femmes de toutes les nations, des enfants bien-aimés de Dieu le Père. À lui soit l'honneur et la gloire. Amen. Merci à vous. Bonne semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Parents pour le plaisir. Notre prière, c'est que tu connaisses concrètement cette semaine le plaisir d'être toi-même enfant de Dieu.